Les amis, on se retrouve pour le tout premier rewind d'internet de cette année 2025, une année qui commence en fanfare avec l'Inquetera qui dévoile comme tous les ans le top des pires cadeaux que vous avez pu recevoir à Noël. Et encore une fois, on n'a pas du tout été déçus. Putain, la 8-6 à Noël. C'est dur, hein. Elle a gagné sur le Vegas ou pas? Attends, elle a fait un 7. Elle a gagné 6 € pour être acheté une 8-6. D'ailleurs, près de 40% des Français ont déclaré être prêts à revendre leurs cadeaux, des chiffres en hausse par rapport à l'année dernière. Le 25 décembre, c'est plus de 340 000 annonces qui ont été postées sur eBay avant même la fin de journée. Résultat, la requête Google revente cadeaux a explosé entre le 24 au soir et le 26 décembre. Du côté du YouTube francophone, on est déjà reparti pour une année de contenu qui s'annonce bien garnie. Cocotte a décidé de tester la culture de Michou, McFly et Carlito avec un petit twist. Celui qui donne la bonne réponse peut dégommer les autres au paintball. Ça donne à Michou qui essaie de prendre son envol sous les balles. Ah, ça fait trop mal! Le mois de janvier est déjà bien chargé avec au programme un nouvel événement caritatif lancé par Amine, Stream for Humanity, des créateurs de contenu mobilisés pour la bonne cause, avec des dons destinés aux peuples victimes des conflits dans le monde. On y verra entre autres Squeezie, Avamine, Billy, Étoile ou encore Inoxtag. Rendez-vous du 17 au 19 janvier pour vivre ça en live sur les chaînes des participants. Vous l'avez sûrement remarqué, l'IA est partout et de plus en plus accessible. L'application ChatGPT est tout en haut du classement des apps les plus téléchargées sur iPhone. Mais l'IA a tendance à prendre parfois un peu trop de place. Il y a quelques jours, des utilisateurs d'Instagram et Facebook ont remarqué la présence d'utilisateurs générés en intelligence artificielle. Derrière des profils qui semblaient assez réalistes, le contenu, des visuels aux descriptions, tout était créé par Meta, la maison mère de Facebook. Cette stratégie aurait pour objectif de booster l'engagement, mais c'est très mal passé auprès des utilisateurs. Mark Zuckerberg a finalement décidé de faire marche arrière aussi vite que c'était arrivé. On reste dans le petit monde des réseaux avec une info qui concerne TikTok. La plateforme est toujours sous le coup d'une fermeture annoncée aux États-Unis le 19 janvier prochain. En cause, le gouvernement américain qui s'inquiète de la surpuissance du réseau chinois et qui avait demandé à ce que la plateforme soit vendue à des investisseurs de l'État ou tout simplement fermée. Et c'est à ce moment-là que TikTok s'est emballé autour d'une rumeur folle. La famille Kardashian pourrait racheter l'application. Tout est parti d'un compte qui était à la limite du troll, mais beaucoup d'utilisateurs ont commencé à croire cette info. Alors non, les Kardashians ne rachètent pas TikTok. Mais peut-être que le sauveur dans cette histoire, ce ne sera pas Kim, mais bien Donald Trump qui a saisi la Cour suprême pour suspendre l'interdiction. Peut-être qu'il s'est rendu compte de la puissance du réseau et qu'il s'est dit que c'était dommage de plus pouvoir en profiter. Allez, sur ce, je vous laisse avec mes bonnes résolutions pour 2025. Allez, à la semaine prochaine.